Bonjour les amis, donc nous voici réunis pour cette première visioconférence Métamatique stellaire 1. Donc veuillez bien sûr m'excuser par avance en fonction de la technique. Voilà, c'est un premier essai de cette façon et nous allons voir si ça fonctionne bien pour vous et si voilà l'effet, la réception est suffisamment correcte par rapport à cette façon de procéder. Voilà, c'est suffisamment vivant aussi. Alors, voilà un petit peu le déroulement de cette première visioconférence sur la spiritualité, avec un titre bien sûr Métamatique stellaire que j'expliquerai bien sûr de façon globale, générale, tout au long de cette visio. Donc cette visio se déroulera en deux parties. Donc la première partie, ce sera une sorte voilà, un procédé didactique où je vais expliquer un petit peu voilà, le point de vue et la spiritualité en règle générale. Et la deuxième partie sera consacrée à vos questions, à vos points, voilà, vos différentes questions. Et à ce moment-là, ce sera Annie. Il faudra cliquer sur le nom Annie. Vous verrez une étoile à côté. Vous faites chat privé. Hein, vous appuyez sur chat privé. Ça fait qu'il n'y aura qu'elle qui verra votre question, votre questionnement. Et elle pourra à ce moment-là intervenir pour me faire part de ses questions. Et dans cette deuxième partie donc de cette visioconférence, ce sera un petit peu plus interactif, un petit peu plus vivant, et nous pourrons, je pourrai vous répondre directement en fonction des questions posées. Voilà, donc merci de votre écoute, merci à Pete, donc à Pierre, pour toute la partie technique de cette visioconférence. Donc toute question que vous auriez à ce propos du point de vue technique, pareil, idem, vous cliquez sur Pete et vous faites aussi chat privé et vous lui demandez donc vous posez vos questions en fonction des problèmes que vous avez. Voilà pour la partie technique. Merci bien sûr Annie de m'accompagner dans cette première visioconférence. Donc, alors la difficulté pour moi, bien sûr, c'est que je ne parle pas en face d'un public, je ne vous entends pas, je ne vous vois pas, donc je suis un petit peu en vase clos, je me vois moi-même et je me parle à moi-même. Voilà. Donc, j'imagine que vous êtes tous branchés, prêts à cette audition, à cette écoute, que je vous souhaite la meilleure qui soit. Voilà. Donc, voyez un petit peu la première vignette de ce PowerPoint Métamatique stellaire 1. Je l'ai intitulé le voyage intérieur explicite, donc avec les premières lettres donc de vie, hein, V-I-E, donc V-I-E, vie, donc parce qu'en réalité, la spiritualité, c'est tout simplement le processus de vie qui peut se manifester dans différents plans, différentes vibrations. Voilà. Donc, la spiritualité est liée absolument à tous les processus de vie, parce que la spiritualité, si vous voulez, c'est la lumière et c'est l'information. Donc, nous venons de l'information. L'information nous a formé tout être vivant et non vivant. Et l'information, c'est aussi la lumière. Voilà, c'est une autre façon aussi d'appeler la lumière. Voilà. Donc, par rapport à ça, alors juste un petit, avant de bien sûr de poursuivre, d'abord peut-être donc globalement, d'abord, spiritualité, qu'est-ce que ça veut dire? Donc d'abord, cette spiritualité, ça veut dire que l'on croit ou que l'on est sûr, plus exactement. Au départ, on n'en est pas sûr, bien sûr, hein, puisque il y a tout un cheminement, je dirais, à réaliser, qu'il y a une vie qui continue après la mort ou la disparition du corps. Voilà. Donc la spiritualité est nécessairement liée à cette idée de continuation, hein, d'une vie au-delà du corps. Voilà, donc je vous montre la deuxième
la deuxième vignette. La voilà, qui va apparaître. Voilà, tout simplement pour une petite présentation de ce que c'est la mathématique, avant d'aborder plus intensément cette question liée à la spiritualité. Donc la mathématique, c'est une création de William Arnaud, donc né en 1932. Cette nouvelle science de l'être s'appuie sur l'héritage spirituel des Albans de Montségur, qui ont pu établir et structurer toute la gnose éternelle, universelle, sur un méta-archétype par image à 16 branches, nommé l'étoile, d'où le nom mathématique stellaire, stellaire désignant l'étoile. Si les mathématiques se veulent être la référence de notre monde objectif, la mathématique nous apporte tout le matériel nécessaire, à savoir une carte et une boussole, pour nous diriger vers notre centre ontologique, celui de notre être éternel, afin de le révéler. Depuis 1984, j'ai eu l'immense chance d'être enseigné par Swami William Arnaud, et j'ai pu ainsi recontacter mon être véritable, opérer de profonds bouleversements et un changement total de paradigme. Voilà, comme certains d'entre vous, qui étaient profondément matérialistes et sont peut-être devenus spiritualistes, d'autres sont encore dans une zone incertaine, ou une indécision, sont encore peut-être trop tournés encore vers la matérialité. Voilà, je suis de ceux qui sont partis tourner plutôt vers la matérialité et avec une certaine mémoire spirituelle. Et petit à petit, et grâce à cette rencontre donc avec William Arnaud depuis maintenant 33 ans, j'ai travaillé principalement d'abord sur l'ego, parce qu'en fait, qui dit spiritualité ne dit pas seulement expérience, ne dit pas seulement connaissance, dit aussi travail sur soi, dans le sens de son ego, dans le sens de son moi, qui est en fait double au départ, et qui a une partie qui est en résistance ou voilà, qui empêche, en quelque sorte, qui voile, disons, une certaine réalité. Et si on ne travaille pas sur soi, d'un point de vue de notre ego, à ce moment-là, la spiritualité ne peut pas apparaître, elle est toujours entachée de ce voile égotique. Voilà. Donc tout le travail mathématique consiste à élaborer une structure analogique très cohérente et en même temps un travail sur soi pour justement pouvoir recevoir, intégrer ces nouvelles informations, se libérer des anciennes informations que l'ego continue ou continuer à s'accaparer, donc liées à son passé. Et tout ça pour toujours avoir une sensation, c'est toujours lié à la survie du corps. L'ego est toujours lié à la survie du corps, à la survie la survie de son passé, la survie de ses images passées, lui permettent de se rassurer en permanence et lui permettent de penser que par cela il existe, il est. Voilà. Donc la spiritualité, bien sûr, est tout autre. D'abord, elle s'inscrit forcément dans la présence et non pas dans le passé. Elle ne s'inscrit pas dans le présent, parce que le présent serait quelque chose d'extérieur à nous. La présence inclut nécessairement l'idée d'un sujet qui est lui-même en présence, et donc en absence de son moi, et donc en présence de son être. Donc c'est cette présence que l'on cherche à réaliser à travers la spiritualité. Voilà. Donc la spiritualité, en règle générale, ce n'est pas la religion. Voilà. La religion ou les religions, ce ne sont pas forcément des spiritualités. En fait, au départ, elles s'appuient sur une idée de spiritualité, mais bien souvent, et bien trop souvent, et hélas, elles sont dévoyées dans un sens sociétal et dans un sens surtout politique, dans un sens de s'occuper des autres et non pas de soi-même. Voilà. Donc en fait, elles deviennent un groupe, un certain pouvoir, et par cela, elles cherchent à avoir une certaine hégémonie sur les autres façons de voir, les autres points de vue. Voilà, la spiritualité est totalement libre des points de vue religieux. Elle nous concerne à chacun. Elle est totalement indépendante et totalement singulière. Voilà, ce qui est important, c'est que cette spiritualité et donc la mathématique stellaire qui va dans ce sens
ne cherche pas à fonder un groupe, un groupuscule ou un groupe de pouvoir qui viendrait sur Terre pour la changer ou pour l'améliorer ou ceci ou cela. Non, c'est tout simplement se reconnecter avec son être, le faire naître. En fait, il est question d'une naissance. Voilà, de le mettre au monde. On est né au monde par la chair, par la mer, par la terre. Ça, c'est une mise au monde charnelle, un premier jet, je dirais. Et l'être humain n'est pas venu uniquement pour faire des enfants, il est venu pour se mettre au monde. Voilà, voilà. On peut s'apercevoir qu'hélas, ce message n'est pas forcément celui de tout le monde, ou n'est pas forcément reçu par tout le monde. Mais ça, ce n'est pas grave, ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Voilà. Encore une fois, la spiritualité s'adresse à l'aspect qualitatif de nous-mêmes et non pas à l'aspect quantitatif. Bien sûr, on ne dénigre pas l'aspect quantitatif, l'énergie, etc., le corps, toutes les manifestations, mais on s'adresse avant tout à notre être intérieur et surtout à faire en sorte qu'il soit de plus en plus dans cette présence et non plus avec un ego présent. Voilà. Donc un ego présent, ça pourrait porter à rire puisqu'il s'inscrit uniquement dans son passé avec des projections dans le futur. Voilà. Donc en fait, il n'existe pas dans un sens réel du terme puisqu'il n'est pas en présence. Le fait d'être en présence indique nettement l'idée d'être vivant. Voilà, l'idée d'être vivant et non pas en sécurité ni en fixation. L'ego, par exemple, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher des sécurités dans les avoirs, dans toutes sortes de phénomènes extérieurs à lui, pour pouvoir avoir une sensation de sécurité, une sensation de territoire, une sensation voilà, d'être ou d'exister. Voilà. Mais en réalité, il est totalement, je dirais, allez, le décideur intérieur n'est pas lui en réalité, il est formaté, il est conditionné, et donc son âme est conditionnée, et cette âme conditionnée, elle est conditionnée à partir de son attachement à son identité, à son passé, etc., etc., etc. Voilà. Donc en fait, il faut bien déjà séparer la spiritualité des phénomènes religieux. Les phénomènes religieux, d'abord ce sont des rites et des dogmes, d'une part. Ensuite, ce sont des groupes définis, voire des pouvoirs en place très importants, sur le plan même politique et sur le plan monétaire. Et ensuite, ce sont des fidèles qui viennent éventuellement prier ou allumer des cierges, etc., participer à voilà, ces mouvements. Voilà. Donc ça, ce sont les phénomènes religieux, avec forcément une intransigeance, une non-tolérance pour la plupart vis-à-vis des autres courants de pensée ou des autres religions, comme nous l'a montré bien trop souvent l'histoire, hélas, qui a été, je dirais, parsemée d'actes assez horribles, ignominieux, et perpétués, pardon, par ces mêmes courants religieux qui partent d'une idée d'amour, hein, d'une idée de lumière, etc., mais dans les actes ont perpétué des horreurs et continuent à perpétuer des horreurs. Voilà. Donc, s'inscrivant dans une spiritualité, la métamatique se défend, je dirais, d'aller dans ce sens-là et dans un sens de défense d'un tel voilà, d'un pouvoir quelconque, elle a pas, la métamatique est une science, si vous voulez, d'abord une science toute neuve, si on peut dire, d'une certaine façon. Elle est vivante, et donc elle n'a pas besoin de se défendre en elle-même, elle n'est personne. Et moi-même, qui suis un porte-parole devant vous, je suis pas là pour la défendre. Voilà, je suis là tout simplement pour vous montrer
une structure qui est très belle, qui est magnifique et qui peut aider les gens qui sont en recherche, en aspiration d'être et veulent sortir un petit peu de leur ornière égotique et de ce monde un petit peu qui étouffe l'esprit, dans le matérialisme. Alors par rapport à ça, euh, pourquoi William Arnaud a nommé cette science de l'être mathématique? Parce que il a voulu faire un contre-pied, je dirais, aux mathématiques qui règnent actuellement sur toute la planète. Et les mathématiques, en fait, ont un objectif, ou les sciences en général, c'est prouver. Et pour pouvoir prouver, elles sont obligées d'objectiviser leurs expériences. Et à partir du moment où elles objectivisent leurs expériences, elles sont prises par la preuve objective de leur allégation. Et finalement, elles sont enfermées, ou nous sommes enfermés, à cause de ce paradigme, nous sommes enfermés dans cette objectivisation à tout vent. Voilà. Donc nous sommes déjà, nous-mêmes, nous sommes considérés, d'un point de vue sociétal, comme un objet vivant, certes, mais un objet. Nous-mêmes, nous prétendons, en termes d'ego, nous prétendons et nous pensons vivre parce que nous sommes un corps. Voilà, nous pensons en termes de corps, en termes corporels, et pas du tout en termes d'esprit. Et si nous pensons en termes d'esprit, nous pensons en termes d'esprit liés au cerveau. Voilà, donc lié à une certaine matérialité, objectivité de cet esprit. Voilà, donc on verra un petit peu tout au long des schémas, tout au long de cette visioconférence, ces différents thèmes. Voilà. Donc bon, je vais passer peut-être à la deuxième vignette, à la troisième vignette, pardon, par rapport. Voilà. Alors, voilà, les postulats préalables de départ, les postulats préalables donc par rapport donc à cette vie spirituelle, à cette idée spirituelle. Donc d'abord, l'isoler ensemble, dont toutes les formes de vie sont polarisées, issues de deux pôles. Alors ça, c'est très important aussi, parce qu'en fait, la mathématique s'appuie sur l'idée du yin et du yang, si vous voulez, c'est-à-dire une double partition de la réalité. Voilà. En fait, tout est double en permanence, tout a besoin d'un plus et d'un moins, afin que il y ait un courant d'énergie ou un courant d'information qui soit véhiculé entre ces deux pôles. Donc tout a une double réalité, si vous voulez. Voilà. Et nous, en nous-mêmes, nous verrons tout à l'heure que nous avons aussi une double réalité, comme nous avons par exemple une idée de corps-âme liée à cette matérialité, donc un corps-ego, je dirais, et puis aussi derrière une sensation ou une aspiration, ou quelque chose qui nous fait percevoir que nous ne sommes pas uniquement un corps. Donc cet autre nous-mêmes, en quelque sorte, ce double qui a été de différentes façons appelé dans tout le monde depuis la nuit des temps, est quelque chose qui nous suit, que l'on s'approche et qui comment dirais-je, est mélangé par notre idée même de notre identité moniste en quelque sorte, qui se recroqueville autour de ce corps et de cette personnalité. Voilà. Donc lorsqu'on va travailler sur la connaissance et donc sur son ego forcément et sur la spiritualité, on va être obligé dans un premier temps de distinguer ces deux parties. Une qui est plutôt qui relève de l'ombre, en quelque sorte, de notre ombre, du passé, et une autre qui relève d'une mise à jour, de quelque chose qui va plutôt vers la clarté et donc vers la conscience. Voilà. Donc on va diviser toute la réalité en deux parties, et de cette façon-là, ça va générer une souplesse entre deux parties, une relativité aussi, et donc un jeu JEU entre ces deux parties, et une légèreté aussi pour pouvoir appréhender ces deux parties. Voilà.
toute la désolation spirituelle, je dirais, toute la problématique liée à l'esprit ou au matérialisme, c'est de considérer une seule chose et de nier l'autre partie. Voilà. Si par exemple je vous parle de spiritualité aujourd'hui, et pendant que je vous parle, je ne peux pas nier que je suis aussi en train de parler à travers un corps physique, un corps animal, donc un phénomène, une manifestation qui a ses lois, ses possibilités et ses interdictions. Et en même temps, il y a un esprit qui, donc une information qui cherche à passer le mieux possible à travers ce canal que je forme actuellement. Voilà. Donc, ce qui me permet à la fois de dire d'être tranquille dans cet aspect très relatif de notre être, d'un point de vue charnel, et en même temps d'être en toute confiance par rapport à l'esprit qui est toujours présent, en présence, et donc voilà, qui en fait est au cœur de toute la manifestation. Enfin, on le verra après. Voilà. Donc ces deux pôles, si vous voulez, c'est vraiment le cœur même de la métamatique, puisque tout s'appuie sur l'analogie par rapport à ces deux pôles, donc sur le yin-yang. Nous verrons en fin de visioconférence, peut-être si nous avons le temps, que cette métamatique ne s'est pas formée à partir de rien du tout, elle s'est formée à partir de beaucoup de courants d'idées venant de plusieurs coins de la planète et dans des âges très très reculés. Voilà. Ensuite, deuxième postulat préalable, le champ d'information appelé Akasha préexiste et détermine les formes ou énergies alors organisées. Alors ça, c'est un postulat aussi que je tenais à présenter parce que en réalité, la plupart des courants matérialistes, dont nous avons fait partie, sinon nous en faisons encore partie, pensent que toute l'information en fait est fabriquée par l'information, la conscience, la présence, en fait tous ces termes-là sont fabriqués, ces états sont fabriqués à partir du cerveau. Voilà. Il se trouve que, je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure, mais il se trouve que de plus en plus de monde, notamment même des scientifiques maintenant, prennent plutôt parti pour un autre point de vue, qui serait un autre point de vue, allez, d'un point de vue descendant, je dirais, dans le sens que l'information préexiste à toute chose, et ensuite il y a une descente ou différents degrés de manifestation, de vibration de cette information qui à ce moment-là prennent certaines formes, notamment pour notre champ terrestre, une forme tridimensionnelle. Voilà. Donc le cœur même de cette spiritualité est donc lié à ce champ d'information. Et ce champ d'information, qui est appelé Akasha par les hindous, est appelé aussi Alaya, Vijnana chez les bouddhistes, etc., etc. On pourrait dire même inconscient collectif d'un point de vue psychologique. C'est l'inconscient collectif, en fait, qui contient une masse d'informations qui est positive et négative, hein, pas forcément que positive. C'est une masse d'informations ou une masse mémorielle, je dirais, de tous les niveaux. Hein. Il n'y a pas forcément que du très bon niveau. Il y a du bas astral, comme on dirait. Il y a du haut astral. Donc il y a des informations très qualitatives et des informations beaucoup moins qualitatives. Voilà. Donc ce champ d'information qui préexiste va générer une idée spirituelle que si on veut se connecter ou si on cherche à, je dirais, à rentrer en connexion avec ce champ d'information et à un niveau suffisamment qualitatif, il va falloir travailler sur le récepteur que nous sommes. Et ce récepteur est plus ou moins ouvert, plus ou moins en état de réceptivité qualitative, plus ou moins en résistance, avec des différentes lunettes, différents voiles qui empêchent cette information d'arriver de façon claire et nette et se trouve plutôt dévoyée par justement nos cerveaux et nos formatages en général, puisqu'ils sont nos cerveaux sont absolument fantastiques. Hein. Le cerveau c'est une création magnifique, hein, une création
qui nous montre à quel point il y a une plasticité incroyable et une infinie possibilité. Mais il se trouve que nos formatages de société, formatages religieux, etc., ou matérialistes, réduisent en fait cette masse d'informations pour tout simplement pouvoir vivre de façon ordinaire, banale, dans une société quelconque. Voilà, hein, pour s'adapter en fait à une société quelconque. Donc en fait, il ne faut pas en vouloir à ça. C'est une nécessité, c'est normal. Il n'y a pas de jugement de valeur par rapport à ça. Par contre, d'un point de vue spirituel, c'est une réduction. Donc, lorsqu'on s'intéresse à la spiritualité, on va s'intéresser forcément à qui nous sommes et comment nous pouvons recevoir cette information et ouvrir un petit peu plus notre spectre pour pouvoir aller beaucoup plus loin dans cette information. Bon. Le troisième point, c'est la spiritualité inclut nécessairement l'eschatologie. Alors c'est un grand mot pour dire en fait que la spiritualité, ça inclut ce que je disais au tout début de mon exposé, que ça incluait automatiquement une poursuite ou une suite de la vie après la mort du corps physique. Et ça, c'est une condition sine qua non. Sinon, c'est un esprit, je dirais, toujours relié à mon esprit, c'est-à-dire mon cerveau, etc., etc. Donc, c'est une déviance, une déviation du mot spiritualité. Voilà. Donc, la vie se prolonge sans le corps. Voire EMI, NDE, SHC ou OBE, hein, tous ces termes, ces sigles. EMI, c'est expérience aux frontières de mort imminente, et aussi expérience de mort provisoire, ou MEP. NDE, c'est la même chose en anglais, Near Death Experience. SHC, c'est la sortie hors de corps, ou OBE, Out of Body Experience. Donc, ce sont des sigles ou des termes pour montrer qu'il y a des expérienceurs, donc on les appelle comme ça, qui ayant vécu un coma, soit par maladie longue, soit par arrêt cardiaque, etc., ont vécu donc des expériences en dehors de leur corps. Soit ils sont également sortis, sortis de. Alors je ne sais pas si ça c'est pas décalé. Ça, je vous remets ça dedans parce que voilà. J'ai de temps en temps l'ordinateur qui se met en veille et donc ça me décale des trucs. Donc je ne sais pas du tout si c'est le cas, mais en attendant, voilà, je l'ai remis comme il faut. Voilà, très bien. Veuillez m'excuser. Voilà, c'est les ennuis entre guillemets de la technologie. Donc ce que je disais, donc c'est que ces expérienceurs qui ont, grâce à la technologie justement, grâce aux procédés de médecine actuels, qui peut ramener beaucoup plus facilement des personnes qui seraient mortes il y a plusieurs années et les ramener à la vie, ont ramené donc des témoignages absolument édifiants depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, grâce notamment aux premiers travaux du docteur Moody. Et bien d'autres qui ont suivi, comme d'ailleurs Jean-Jacques Charbonnier, à qui je rends je rends hommage par rapport à tous ses travaux et qui est toulousain comme moi, donc et qui lui aussi, en tant que docteur anesthésiste, fait ce travail de rapporter et de canaliser un petit peu tous ces témoignages. Et va même bien plus loin puisque maintenant il a pris vraiment parti pour, je dirais, participer totalement à cet éveil de conscience. Voilà, donc je rends hommage à ce confrère que j'ai rencontré grâce à une amie élève qui, voilà, qui fait partie de sa famille. Voilà. Donc la vie se prolonge sans le corps et justement par rapport à ça. En 2014, il s'est passé quelque chose d'important, bien sûr que le public n'a pas su, mais au sein de la communauté scientifique et médicale, il y a eu une thèse de doctorat qui a été justement poussée, montrée par rapport à ces expériences. Voilà. Et donc la personne qui a soutenu ce doctorat a été admis, donc il a été admis par rapport à cette thèse. Et donc la communauté médicale
a admis qu'il n'y avait pas d'argument contraire pour prouver le contraire et prouver que ce serait encore une affabulation liée au cerveau, qui dans beaucoup de cas de ces sorties, de ces visites hors du corps, étant avec un encéphalogramme totalement plat. Voilà. Donc, en fait, c'est une chance inouïe que nous avons là, parce que c'est connu depuis l'Antiquité, bien sûr. Hein. C'est connu depuis l'Antiquité parce que la technologie a permis de rassembler une masse importante de ces témoignages. Mais déjà, c'était très connu du temps de Pythagore, de Platon, etc., et bien d'autres qui ont rapporté ces états. Donc, ce sont aussi des états modifiés de conscience, c'est-à-dire que on peut vivre, chacun d'entre nous peut vivre ou ont vécu des états modifiés de conscience sans forcément avoir une sortie dite du corps, en étant totalement en même temps vivant aussi dans ce corps. Voilà, donc ça fait partie aussi des expériences qui sont totalement intéressantes et totalement intégrées au processus au processus de transformation que nous cherchons à travers la spiritualité. Donc, la conscience n'est pas le produit du cerveau, elle est donc non locale. Voilà, donc à contrario, bien sûr, enfin à contrario, en continuant là-dessus, on ne peut plus dire que la conscience est le produit du cerveau, on ne devrait plus le dire, bien que encore la matérialité, le matérialisme objectif continue à aller dans ce sens et voilà, c'est un petit peu, allez, il faut le voir comme une roue qui est lancée et qui a un certain poids ne peut pas s'arrêter, sa force cinétique ne peut pas s'arrêter de suite. Et donc il se passera encore quelques peut-être dizaines d'années avant que l'ensemble de la communauté mondiale, je dirais, admette que la spiritualité est au cœur de tous les principes de vie. Voilà. Donc la vie est transformation, métamorphose. Donc donc elle est vibrionnaire, vibration, ondulatoire. C'est la même racine, c'est-à-dire toujours une racine vie hein, derrière. Elle est ondulatoire, ça veut dire qu'elle est toujours en train de changer, hein, de se modifier. Et c'est ce qui fait que les êtres animés, en fait, ils ont une capacité, si vous voulez, ils ont une double capacité. Ils ont une réalité, je dirais, anthropique. C'est le cas du corps, et c'est le cas aussi de l'ego dans un travail spirituel. C'est-à-dire que cette entropie, ça veut dire que tout système qui, en quelque sorte, échange de l'information, s'use nécessairement par cet échange. Donc en fait, perd une partie de ces informations, et en perdant une partie de ces informations, vieillit comme nos corps et finissent par disparaître. Donc la grosse différence justement entre des êtres inanimés tels que les pierres, les cailloux, les différents cristaux, etc., et les êtres animés, tels que tout le règne animal voilà, et végétal, c'est qu'il y a une part dans ces êtres qui apporte une certaine négantropie, donc une contre-force à l'aspect anthropique, donc l'aspect anthropique qui désagrège la matière, qui désagrège les formes, etc. Il y a une partie qui est conduite vers la négantropie, donc vers une restructuration ou une transformation, voilà, et reconditionnement en quelque sorte vers d'autres niveaux vibratoires. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que justement, à partir du moment où on entre en connaissance, donc on cherche à rétablir un certain ordre dans notre façon de voir les choses, un ordre certain, hein, pour faire un jeu de mots, à ce moment-là, on se met directement sous la douche de la négantropie, c'est-à-dire qu'on fabrique, on entre dans un processus de se revitaliser, hein, de se revitaliser, se revitaliser, c'est peut-être le meilleur thème qui soit,
Voilà, en fait, il y a une sorte d'entropie est liée à une idée de détérioration et donc de mort, alors que la négantropie va être liée à une sorte de revitalisation et donc de vie perpétuelle ou de vie qui continue au-delà de cet aspect, je dirais, mortel. Voilà. Donc la vie est multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'arrêter à une vision étriquée de ce phénomène de vie. On ne peut pas l'arrêter non plus à une vision objectivisée de cette vie. Parce que quand on dit objet, en fait, on dit capacité avec nos sens de voir cet objet, de toucher cet objet, éventuellement de le sentir, etc., etc. Donc en fait, la vie pour un matérialiste, c'est quelque chose qui se voit, qui peut se toucher et qui peut se donner aussi. Finalement, c'est un objet qui peut, voilà, qui peut se transmettre en termes d'objet et donc est forcément lié à une objectivisation. Or, le processus de vie et donc la vie n'est absolument pas réduite à ce que nous en percevons nous à travers nos sens physiques, nos sens liés au cerveau, qui conditionne une vie liée à notre forme humaine actuelle. Donc la vie est multidimensionnelle parce que justement, lorsqu'on entre dans cette spiritualité, où la spiritualité entre en nous, on se trouve immédiatement devant une sorte de petitesse d'une part et de grandeur d'autre part, parce que finalement c'est un champ absolument immense qui est absolument pas exploré. Voilà. Exactement comme la science actuelle qui nous ferait croire qu'elle prétend à tout connaître et qui en réalité dit que en gros il y a maximum 4% du cosmos qui est dans le champ du connu. Hein, bon, ça vous laisse à peu près entrevoir ce qui reste à découvrir, ne serait-ce qu'au niveau du cosmos. Je ne parle même pas au niveau de la spiritualité. Bon. Alors, je finis par ce dernier postulat. La source de vie est subjective. Elle est liée au sujet. Voilà. Alors ça, c'est très, très, très important. D'abord, parce que si elle est subjective, elle est difficilement prouvable, d'une part. Ensuite, on peut la confondre avec la subjectivité d'un ego, bien sûr, avec un imaginaire ou une imagination liée à l'ego. Bien sûr, ça peut, parce que nous verrons que cet ego n'est pas autre qu'un être, si vous voulez, mais un être dévoyé, c'est-à-dire un être qui s'ignore, parce que il croit ou il se sent enfermé dans un corps, et il se croit limité à cette vie corporelle. Voilà. Donc la source de vie est subjective et tout ça c'est lié au sujet de chacun, c'est-à-dire qu'elle est absolument singulière. Elle nous donne à chacun cette singularité et cette singularité est la richesse même du processus de vie. Voilà, c'est cette richesse même qui fait que on est obligé. C'est pas obligé. On en arrive forcément à la tolérance et on arrive forcément au respect de chaque subjectivité, même si parfois les égos de chacun sont pénibles lorsqu'ils se rencontrent. Voilà, ça c'est un des aspects, je dirais, que l'on apprend progressivement à régler à travers un travail spirituel, une connaissance, et dans notre cas lié à la métamatique, puisque la métamatique, si vous voulez, elle a quelque chose de formidable, c'est qu'elle d'abord elle s'appuie sur un enseignement lié aux Albans, faussement appelés Cathares, qui était à Montségur. L'Alban parce que on les a aussi appelés les Albigeois, mais ça veut dire les Blancs. Et c'était en fait, c'est une déformation de albanense qui a donné albigens, et ces albigens ont donné albigeois, dont les premiers écrits sur ces gens-là relatés de l'albigéisme, et puis petit à petit, ça s'est emparé, il y a eu une suite à ça, parce qu'ils étaient aussi deux groupes qui se sont mis ensemble, dont les Bogomirs, et dans ces deux groupes, il y avait deux obédiences, je dirais, spirituelles, et une donc liée aux albanenses et l'autre liée aux Pauliciens,
et donc qui sont devenus ensuite les cathares, donc les purs, mais plutôt côté chrétien, si vous voulez. Donc ils étaient, voilà, ça c'est juste un aparté pour vous donner voilà cette idée-là. Je sais même plus qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça, mais c'est pas grave. On va essayer de continuer. Voilà. Donc cette très importante parce que le dans le travail métamatique, oui, j'étais en train de parler de ça. Cette métamatique, en fait, elle est construite totalement sur un processus analogique. Donc, qui dit processus analogique dit qu'il y a je dirais euh, des grands principes qui régissent l'ordre de notre univers. Et à partir de ces grands principes, il montre à quel point il y a une organisation. Et à partir de cette organisation, on peut progressivement amener des informations qui viennent se structurer autour de ces principes, hein, comme le ferait, allez, même si c'est une mauvaise image, les moules autour des bouchots, hein, des espèces de piquets de bois plantés dans la mer. Voilà, ça a besoin d'un axe, en quelque sorte, pour qu'il y ait une sorte d'adhérence de l'information autour de cet axe. Voilà. Donc la spiritualité métamatique, en quelque sorte, elle est toute construite sur l'idée de se structurer afin que justement cette spiritualité prenne une force telle qu'elle se réalise dans le quotidien et que la part de doute liée à l'ego finisse par disparaître et mourir comme je dirais, comme une ancienne illusion. Voilà. Donc, pour nous, en tant que mathématiciens ou étudiants cette mathématique, notre objectif entre guillemets, d'atteindre ou plutôt de réaliser notre centre, le centre de chacun, et un peu comme si nous étions tous un petit peu perdus dans une forme de périphérie, donc dans notre moi, dans nos soucis, etc., mais qu'il existait une structure capable de nous ramener vers notre centre, voilà, comme le chemin de Dédale, donc dans le labyrinthe, voilà, nous permet de rejoindre notre centre, notre cœur, notre noyau, qui n'est pas un noyau, je dirais, aléatoire comme celui du moi, qui est toujours changeant, mais qui est un noyau de type permanent et surtout immortel, et qui va nous poursuivre, qui va suivre, disons, la vie après ce court passage sur Terre. Voilà. La vie spirituelle aussi, et la spiritualité, ça amène forcément en conséquence à une confiance générale en la vie, et surtout en soi, parce qu'en fait, à partir de ce centre, à partir de cette structure, on sent cette force nous habiter, et elle n'est pas forcément liée à l'expérience. Voilà. Alors, il faut bien, là aussi, ça sera un des points importants, peut-être cette visioconférence, et peut-être vos questions viendront le confirmer, mais l'expérience est une chose, la connaissance en est une autre. Les deux peuvent se conjuguer et donc se renforcer l'un l'autre, mais on n'est pas obligé d'avoir une expérience pour être dans la certitude d'être. Voilà. La connaissance, la gnose, c'est le terme générique pour désigner cette connaissance. Ça a commencé il y a des milliers d'années, ça continue de nos jours, et c'est cette connaissance qui est d'abord étymologiquement, qui veut dire naissance parallèle, si vous voulez, co-naissance. Donc c'est une nouvelle naissance. Ça veut dire que cette connaissance n'est pas uniquement pour accumuler des savoirs, mais c'est pour renaître dans une autre réalité. Cette réalité, c'est la nôtre, c'est notre réalité imaginale, notre réalité subjective. Et cette réalité subjective se suffit en elle-même. Elle n'a pas besoin de preuves extérieures. Elle est, et puis c'est tout. Voilà. Je vous en parle, c'est pas forcément pour vous convaincre, c'est juste pour vous, pour vous dire
pour vous dire, ça, vous êtes peut-être indécis quant à ce spirituel qui nous poursuivra. Vous êtes, pour certains, totalement persuadés, parce que peut-être vous suivez, et certainement beaucoup d'entre vous déjà suivent, une voie spirituelle, et notamment la mathématique, et d'autres parce qu'ils ont eu des expériences transcendantes qui les ont amenés à voir que la réalité de la vie était tout autre que celle liée à cette petite dimension corporelle. Voilà, donc tout ça fait que la spiritualité, c'est vraiment le cœur de tous les processus vivants. D'abord, c'est, pour moi, ça doit pas être entaché de sérieux, parce que qui dit sérieux dit prise de position liée à un ego, et donc de défense de quelque chose, ce que justement font les religions, et il faut surtout pas tomber dans ce panneau, parce que c'est vraiment un panneau lié à nos manifestations corporelles et égotiques. Voilà. Donc pour moi, c'est quelque chose dans lequel il faut absolument éviter. Voilà. Donc je passe à la prochaine vignette. Donc il y a des questions essentielles par rapport à tout ça. On va pas les soulever toutes, mais à travers un travail de connaissance, on en arrive bien sûr à se poser la question de qui sommes-nous, hein. Qu'est-ce que le corps, voilà, par rapport à ça? Est-ce que c'est un corps physique? Est-ce que c'est un corps d'énergie? Est-ce que cette matière, elle est vraiment matérielle, ou finalement c'est que du vide, ou pratiquement que du vide, ou de l'information? Qu'est-ce que l'âme ou les âmes? On va le voir tout à l'heure. Qu'est-ce que l'esprit, ou la différence entre l'esprit et l'âme ou les âmes? Voilà, donc ce sont des questions très très importantes. La liberté et ou le déterminisme, où commence la liberté, où elle s'arrête, où commence le déterminisme, où il s'arrête. Est-ce que je suis, voilà, est-ce que je prends parti pour la liberté, le libre arbitre, etc., ou je prends parti pour le déterminisme? Alors, par rapport à cette question, c'est une question qui fâche, et surtout pour les égos. Alors, le libre arbitre n'existe pas pour la mathématique. Pourquoi il n'existe pas? Parce qu'il nous a été inoculé pour qu'on soit des gens coupables de nos actes, et à partir de là, on puisse nous juger et nous condamner. Voilà. Donc le libre arbitre ne peut pas exister pour un ego. Pourquoi? Alors, ça va être vite démonté. L'ego, comme j'ai dit tout à l'heure, il est lié totalement, mais totalement à son passé, donc à son identité. Donc à un formatage qui s'est élaboré couche après couche, sédimentation après sédimentation, et qui, comment dirais-je, l'ont amené à penser qu'il était évidemment une personnalité, un individu, indivis dualité, c'est-à-dire une dualité indivisible, donc un monisme, capable de décision, de choix, etc., etc. Or, le choix, tout choix nécessite un désengagement ou une désincarcération de ce formatage, de ce conditionnement lié au passé. Voilà. Or, un ego ne peut pas se désincarcérer de ce qu'il croit être, c'est-à-dire son passé. Voilà. Il est totalement prisonnier de l'image qu'il sait ou qu'on lui a donnée dans telle ou telle condition, dans telle ou telle société, dans telle ou telle culture. Il ne peut pas déroger de ça, il ne peut pas sortir de ça. Donc pour nous, le libre arbitre n'existe pas, la liberté oui, mais la liberté existe comme la présence existe, le présent n'existe pas, la présence existe. Voilà. Déterminisme, c'est aussi le déterminisme des objets, à toute cause produit un effet, et donc d'une certaine façon, nous sommes des objets, et de ce point de vue, nous sommes déterminés. Voilà. Et de ce point de vue, nous sommes forcément mortels, et nous avons un temps imparti sur cette terre. À chacun, nous avons un destin, et ce destin nous amène, qu'on vive longtemps ou pas longtemps sur cette terre, dans le chemin qui nous est tracé pour pouvoir réaliser quelque chose, pour pouvoir apporter quelque chose, ou tout simplement
pour soi-même ou même pour les autres. Voilà. Et sans idée préconçue de justice en arrière-plan. Voilà. Ou de je le vaux bien, voilà, de ce type-là. Voilà. L'être, l'humain et leurs relations, dont les questions essentielles entre l'être et l'humain et leurs relations, effectivement, si nous sommes doubles, où est l'être, qui suis-je de ce point de vue-là, et l'humain, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il vient aider cette partie, ou est-ce qu'il se désunit, ou il est totalement indépendant de cet être. Voilà, donc tout ça, ce sont des questions aussi qui sont très très importantes. Voilà, le temps est-il objectif? Existe-t-il? Alors là, je vais pas vous en parler trop longtemps. Alors je vais simplement vous dire que du point de vue de l'ego, on considère le temps de façon linéaire. Or, s'il est linéaire, le passé est mort, le futur n'existe pas encore, et le présent dont je vous ai parlé tout à l'heure n'existe pas puisqu'il est totalement repoussé en permanence par le passé qui court derrière et qui ne l'atteint jamais. Voilà. Donc, c'est une ligne imaginaire, si vous voulez, d'un point de vue temps linéaire, c'est une ligne imaginaire. Le présent, ce serait la vie, et c'est une ligne imaginaire qui sépare deux territoires qui n'existent pas, ou qui n'existent plus. Alors, pourquoi sommes-nous sur Terre? Ce sont des questions qui peuvent apparaître aussi tout au long de notre cheminement spirituel. Lorsque, au fur et à mesure de notre cheminement spirituel, justement, nous recevons des réponses par rapport à ça, et nous pouvons comprendre un peu mieux le pourquoi nous sommes là sur cette terre. Voilà. Donc là aussi, je ne vais pas rentrer là-dedans, ça concerne chacun. Voilà. Et là, j'en ai parlé aussi tout à l'heure. Donc, spiritualité et religion, voilà, c'est très, pour moi, c'est totalement différent et parfois même opposé. Voilà. Donc, parler de spiritualité ne demande pas à porter ou à poser un certain rite ou avoir des dogmes ou des croyances. En fait, spiritualité ne demande pas des croyances. Spiritualité, c'est des certitudes. Voilà. Soit c'est une certitude, soit ce sont des croyances. Les croyances, ce n'est pas la spiritualité. La spiritualité, c'est une certitude. Voilà, c'est une certitude ça peut être une certitude parce que nous avons eu des expériences qui nous ont prouvé que cette réalité de continuation de la vie en dehors du corps est là, et bien là est une preuve en soi. Soit parce que les principes et les principes qui régissent l'ordre en général dans tous les plans d'existence font que, à contrario, il est impossible qu'il n'y ait pas une poursuite ou une continuation de cette vie en dehors d'une manifestation spirituelle, une manifestation matérielle. À ce propos, d'ailleurs, je pourrais en citer, mais beaucoup de gens, tels que même Tesla, qui était un grand inventeur du début du siècle dernier, disait que toute forme matérielle était issue de la lumière. Donc, il était aussi très branché spirituel, et pas seulement scientifique. Je vais vous montrer une autre. Alors avant de continuer là-dessus, juste un petit moment, je vais vous lire juste quelques éléments. Voilà. Donc je prends les lunettes parce que l'entropie est là et automatiquement la vue baisse malgré la négantropie qui concerne l'esprit. Voilà. Donc il y a environ 2000 ans, Paul de Tarse a affirmé avec conviction la triple constitution de l'être, humain, spirituel, animique et physique. Mais au cours de notre histoire, nous avons perdu de vue ce que sont précisément l'esprit et l'âme. Deux raisons ont alimenté ce fait.
L'une concerne l'Église catholique. Lors du 8e concile œcuménique de 869 à Constantinople, l'Église prit la décision de gommer la connaissance de la triple constitution de l'homme pour imposer, en dépit d'un antique savoir sur la réalité spirituelle, le dogme âme-corps. Cette décision eut tellement de mal à prendre racine que le concile de Vienne, convoqué par le pape Clément V en 1311, prononça l'anathème, l'excommunication, contre toute personne qui nierait l'union de l'âme et du corps, en prétendant qu'une troisième substance, l'esprit, était nécessaire. Donc déjà, on voit déjà l'apport très important de l'Église qui nous a finalement matérialisé, en pauvres pécheurs que nous sommes. La seconde concerne la science. Depuis 3 siècles, en réaction à l'obscurantisme religieux, la science a verrouillé son champ d'investigation uniquement au domaine de la matière palpable par les 5 sens. L'esprit est devenu un produit électrochimique du cerveau. Donc, par exemple, pour Jean-Pierre Changeux, la conscience est un simple système de régulation en fonctionnement, l'homme serait neuronal et l'esprit n'a plus sa place. Par contre, d'autres, comme le psychiatre américain Schnetzler, qui a affirmé que la conscience de l'homme n'a aucunement besoin d'un substrat biologique. Autrement dit, la conscience n'a pas besoin du cerveau pour être. Pour Erwin Schrödinger, prix Nobel de physique en 1933, l'un des pères fondateurs de la mécanique quantique, la théorie physique actuelle suggère fortement l'indestructibilité de l'esprit par le temps. Il y a eu aussi donc le physicien Jean-Édouard Charon, qui explique que la science cherche les particules où elles ne se trouvent pas, qu'elle les croyait matière alors qu'elles sont avant tout esprit. Voilà. Donc nous avons une pléthore de scientifiques qui ont plaidé pour la cause spiritualiste, mais en règle générale, ils se sont fait tellement taper sur les doigts qui sont sortis de leur chair et qui se sont fait disgracier par la communauté dans laquelle ils appartenaient. Mais malgré tout, ce sont des gens très courageux, ils ont continué à parler ou de façon plus cachée de leurs convictions. Voilà, donc ça c'est important. Donc ce qui est important, c'est de comprendre que en réalité, voilà, il y a on nous fait croire, on nous a fait croire, on prétend que la vie est uniquement matérielle, et nous sommes actuellement dans une société qui se meurt, parce que justement, elle ne reconnaît pas l'esprit, elle ne reconnaît pas la spiritualité de chacun. Voilà. Et nous sommes en pleine guerre et en pleine débandade à cause de cela. Voilà. Et si certaines personnes qui ont un certain pouvoir peuvent, je dirais, se faire entendre à partir d'un nouveau paradigme spirituel, et ça pourra peut-être éventuellement changer au moins la donne pour quelques-uns d'entre nous, si c'est pas pour tout le monde. Voilà. Donc, ce qui est important aussi, alors je voulais dire oui par rapport à ça, oui, donc, je vais arrêter là parce qu'après on n'arrêterait pas. Hein, je me laisserai parler pendant des heures. Donc je continue sur une vignette suivante. Et ensuite on en viendra. Donc j'ai juste alors j'ai fait une animation juste une petite animation dans ce PowerPoint pour décrire 3 formes d'état. Hein. Ces 3 états en fait nous concernent tous, c'est-à-dire que nous avons cette tripartie de l'homme, c'est-à-dire une partie physique, une partie animique, une partie de l'âme, dont la racine âme vient de anima, hein, donc ce qui anime. En fait, l'âme anime, donc si elle anime, forcément, elle a un côté, si elle n'est pas entièrement liée au corps ou en animation par rapport à ce corps, elle a une partie au moins qui sert d'animation par rapport à ce corps. Voilà. Donc en fait l'âme, si vous voulez, c'est la partie sensible
du corps qui permet de motiver, c'est la partie limbique aussi, si vous voulez, pour nous les mammifères, c'est la partie limbique, c'est-à-dire c'est ce qui fait que nous avons une forme de sensibilité qui nous fait aller à tel endroit plutôt qu'un autre, etc. En dehors juste des besoins corporels, hein, qui nous a élaboré une partie psychique très 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 encombrée, très importante. Voilà, donc ce qui serait l'âme et l'esprit, ce serait l'information, comme je disais tout à l'heure, et l'information qui est à la source de tout. Or, on prend parti pour une vision matérialiste. Vous voyez ce petit schéma, le corps est central. Mon esprit est juste au-dessus, on pourrait le mettre en périphérie aussi, mais en fait, l'esprit c'est le cerveau, mon esprit ce serait le cerveau, et l'âme ce serait un aspect collectif, mais bien éloigné des préoccupations particulières ou individuelles. Voilà. Donc dans ce premier schéma. Alors je l'ai appelé l'homme debout dans le sens où il végète je dirais un petit peu un être rampant. Et c'est pour ça que je l'ai aussi appelé la larve. Parce qu'en réalité, la spiritualité, le phénomène de la spiritualité, c'est comme un phénomène alchimique. Il se trouve que nous avons des exemples dans la nature, tels que les papillons, qui passent d'un état totalement larvaire à un être qui vole. Voilà. Donc, il passe d'un état donc rampant à un être qui vole et qui obtient une certaine liberté dans cet espace avec ce nouveau décor qu'il découvre à travers cette nouvelle forme. Et il y a un état intermédiaire dont nous sommes actuellement dedans, pour la plupart d'entre nous, et cet état intermédiaire, une sorte de cocon, si vous voulez, et ce cocon, soit il est plus ou moins creux ou plus ou moins uniquement sensibilisé, mais il n'est pas structuré. Et il ne peut pas donc, de ce fait-là, amener une nouvelle formation. Soit il se structure à l'intérieur, il produit une mutation imaginale, et donc un imago, et donc une apparition d'un être qui n'était pas là auparavant. Alors en fait, nos êtres, nous tous, sont potentiels, ils sont toujours là, mais comme ils ne sont pas, ils ne sont pas actualisés par notre participation à partir de notre état terrestre, ils restent à l'état de potentialité en termes spirituels. Hein. Je ne parle pas en termes animiques. On verra ensuite la différence. Donc ça, c'est donc l'état, le premier état, c'est l'état dans lequel nous passons tous. Hein, c'est l'état du corps aussi, c'est l'état de la larve. Voilà, c'est ce qu'on appelait dans la Grèce antique les iliques. Le deuxième état concerne les psychiques. Donc ça concerne la chrysalide, ou la pupe ou la nymphe. En fait, ce sont des états intermédiaires, et donc ça concerne la partie animique, la partie de l'âme. L'âme, si vous voulez, soit elle est totalement sous l'influence ou pour contrôler ou pour être avec le corps, soit elle reste attachée à quelque chose qui est décorporalisé, si vous voulez. Donc elle est soit fermement ancrée par rapport au corps, soit elle n'est pas très ancrée par rapport au corps et elle fait partie de notre monde, qui se retrouvera à la mort du corps. Voilà. Mais ça, c'est la partie animique, c'est la partie de l'âme, donc c'est la partie intermédiaire. Qui dit partie intermédiaire, ça veut dire qu'il n'y a pas eu réalisation complète de l'être. La réalisation complète de l'être, c'est la partie imago, c'est donc la mutation imaginale. La mutation imaginale qui est un terme employé à cet effet par rapport à l'imago. Hein. C'est pas moi qui l'invente. Donc je vous montre une autre vignette, celle-là qui est toujours dans la partie psychique. Voilà, j'ai présenté cette âme divisée en deux aspects. Comme je vous ai dit qu'il y avait deux polarités dans toute chose, ben nous sommes en fait un composite d'une âme, je dirais,
allez, sombre, d'une âme sang, et d'une âme blanche, d'une âme souffle, ou d'une âme spirituelle. Donc les Chinois, depuis de nombreux siècles, avaient opéré cette distinction en nommant l'âme Po, qui par jeu de mots était liée à la fonction des poumons et qui, dans la médecine chinoise, est liée à la peau, donc à l'enveloppe corporelle. Et donc cette âme Po, elle est forcément et nécessairement en rapport avec la survie du corps et donc avec le maintien de l'espèce, etc., etc. Donc, elle a une nécessité, et elle est forcément aussi attachée à la peur, parce que c'est nécessairement grâce à la peur que l'espèce se perdure. Donc, l'âme Po se retrouve de ce côté-là de notre être psychique, de cet intermédiaire, de cette enveloppe intermédiaire, de cet entre-deux-mondes. Donc, l'âme Po, on peut la traduire par l'ego, voilà, tout simplement. Pour nous, c'est l'ego, c'est donc la personnalité, parce que en plus d'être reptilien, si vous voulez, c'est-à-dire avec cette survie liée au corps, il y a une personnalité qui s'est mise autour, hein, une coque supplémentaire, et cette coque qui dit moi, un tel, je m'appelle, etc., etc., se défend aussi dans son appartenance uniquement psychique, pas seulement le corps. C'est-à-dire qu'il y a une forme de dépendance et d'indépendance vis-à-vis du corps. Donc c'est par exemple, j'aime pas ce corps, par exemple, je peux éventuellement suicider ce corps, mais mon âme, âme Po a perduré. Parce que lorsque l'âme Po se retrouve prisonnière du corps, ou je dirais, liée à ce corps, elle va subir cette entropie, et l'entropie, l'âme Po, elle aime pas ça. Elle aime pas ça, et il y a une forte angoisse par rapport à cette disparition du corps et d'elle-même. Voilà. Donc la spiritualité pour nous, c'est justement de ne pas ralentir ce phénomène. L'âme Po est là pour dégringoler, à même titre que le corps. On ne cherche pas à accélérer le phénomène de dégradation du corps, mais on ne cherche pas non plus à tout prix à maintenir la vie corporelle, si ce n'est que pour faire naître justement cet esprit en nous. Voilà. Et donc cet imago. Donc pour les Chinois, il y avait aussi l'âme Run, de l'autre côté, que j'ai fait déborder sur la partie violette de l'esprit, qui en fait, lorsqu'il y a eu chute, cette âme Run est une partie qui cherche à remonter dans sa nature même, dans sa nature lumineuse, et qui va nous donner à nous, et dans notre sensation corporelle, elle va nous donner toutes les sensations liées à la légèreté, à la joie, à quelque chose au plaisir, etc., etc. Donc en fait, elle peut être très, affermée encore derrière des sensations très corporalisées, mais elle peut être aussi une aide justement pour aller refaire vivre, pour aller faire naître cet esprit, ce centre que nous cherchons tous. Voilà. Donc tout le travail spirituel consistera à voir ce combat, cette mainmise de l'âme Po sur l'âme Run, et ce monisme, ce mélange qui se passe à ce niveau-là, et donc tout le travail qu'il y a à faire justement pour séparer ces deux aspects. Voilà. Donc vous voyez, je vous ai mis dessous qu'en 69, l'Église aussi avait décidé, avait mis aussi un anathème à quiconque soutient qu'il y a deux âmes. Donc il était bien question de deux âmes à une époque, dans la Grèce antique, c'était net, il y avait bien deux âmes, et dans beaucoup de gnoses, il était toujours question de deux âmes. Donc, je continue la dernière vignette de ce côté-là, qui serait la réalisation. Donc les pneumatiques, le monde spirituel, l'homme debout, c'est-à-dire l'homme vertical, l'imago imaginal est passé de l'horizontal à la verticale. Donc voilà. Et là, j'ai conservé une double polarité. Vous voyez, j'ai conservé toujours pareil une séparation nette avec l'âme Po qui est toujours, je dirais, une couche liée au corps physique qui se retrouve, au lieu d'être centrale, se retrouve en périphérie. Et l'esprit, lui, est le soi et le pneuma qui est central,
ou l'être en soi, si vous voulez, de chacun, réalisé, qui est accompagné aussi par une forme d'animation, qui était l'Ameroun, qui était encore prisonnier de l'aspect corporel, voilà, ou que l'on croyait être corporel. En réalité, l'Ameroun n'appartient pas du tout au corps, contrairement à l'âme peau, qui s'est tellement lié intrinsèquement à ce corps depuis la nuit des temps, qu'il est très difficile de les séparer. Voilà, donc ça c'est voilà, c'était important de vous présenter ces trois aspects pour montrer qu'en réalité voilà ce que l'on recherche. Voilà, notre direction, elle est de passer d'un plan horizontal à un plan vertical. Et pour cela, il nous faut des outils. Bien sûr, les expériences sont les bienvenues. Toutes les expériences qui vont conforter, qui vont confirmer cette connaissance sont les bienvenues. Et je remercie énormément tous les expérienceurs, dont je fais partie aussi, par beaucoup d'expériences que j'ai pu faire pendant ces 33 ans, tout au long de mon apprentissage, et que certainement je vais continuer à vivre parce que nous sommes là pour ça. Donc tout cela nous amène à une confiance fantastique à l'intérieur de soi et qui est totalement indépendante de ce que nous pouvons voir en extérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire que l'extérieur, s'il est chaotique ou s'il part en vrille, c'est une chose, ça ne nous concerne pas. Nous ne sommes pas là pour changer le monde, nous sommes là pour changer notre monde intérieur. Si nous changeons notre monde intérieur, ça aura forcément des conséquences sur l'extérieur, mais l'extérieur ne nous concerne pas. L'extérieur est mort, si vous voulez. L'intérieur est la présence et c'est la seule qui soit vivante. Voilà, donc voilà, nous sommes dans un formatage, un conditionnement très très profond, et il est très difficile de se désengager ou de sortir de ce rêve dans lequel nous sommes enfermés. Voilà. Voilà. Donc, je pense que j'ai dit suffisamment de choses dans cette première visio pour l'instant tout seul, et on va passer maintenant à la deuxième partie. Si vous voulez bien, je vais vous montrer juste encore, allez, quelques vignettes comme ça, vous les aurez vues, mais c'est juste pour les voir. Je vous montre la suite. Donc, alors, pourquoi tu viennes pas? Est-ce que tu viennes là? Donc, oui, la métamatique stellaire, donc juste des éléments fondateurs, les sociangs, donc c'est la quarte primordiale, les sociangs c'est chinois, c'est les 4 images, la quarte primordiale, 1, 2, l'axiome crucial, le métier à tisser la soie, les bagua, les 8 trigrammes selon l'agencement du ciel intérieur. Donc tout ça, c'est ce qui a permis à William Arnaud, je dirais, de peaufiner et de finir d'agencer donc toute cette structure. Ce sont donc nos prédécesseurs, nos ancêtres, les bagua des 8 trigrammes selon l'agencement du ciel intérieur, le Samkhya en Inde, qui est une des 6 écoles principales de l'Inde, pareil avec l'idée de verticalité et d'horizontalité des 3 niveaux que nous venons de voir aussi, les 3 gunas. Le tantrisme, le shivaïsme et le shaktisme, donc aussi la double réalité de l'aspect spirituel de nous-mêmes, avec l'énergie et l'information, si vous voulez. Le bouddhisme tantrique Vajrayana ou Dzogchen au Tibet, donc font partie aussi des éléments fondateurs. Nous avons au Moyen-Orient, en Afrique, en Europe, civilisation mégalithique, avec le menhir qui représente la verticalité et le dolmen l'horizontalité. Le dolmen qui est lié plus à l'aspect clanique et social de l'individu et des individus, et l'aspect menhir qui est lié à l'aspect stellaire, à l'aspect céleste, si vous voulez. Civilisation égyptienne dans tout ce qu'elle a de complexe. Le mazdéisme, zervanisme, zoroastrisme, tout ça c'est en Perse, qui est très important, avec donc si vous voulez, le dieu de lumière et le dieu d'ombre, en gros. La Grèce antique avec Pythagore, Platon et bien d'autres. Le manichéisme, qui est très important aussi parce que il est basé sur cette double réalité. Et il a opéré pendant plus de 1000 ans, de l'Eurasie à l'Afrique jusqu'en Occitanie, puisqu'il faisait partie justement des
des éléments fondateurs de l'albigéisme. Les Esséniens, le mitraïsme et Sol Invictus, qui sont à l'origine d'ailleurs, mitraïsme, Sol Invictus, ont bien existé bien avant Jésus-Christ, avec le dieu de la justice, pas le dieu, un élu pareil qui était Mitra et qui était né un 25 décembre, etc., dans une grotte, qui a été repris par l'Église catholique ensuite, à Rome, donc qui est devenu le Sol Invictus et qui progressivement s'est transformé en christianisme. Le soufisme, qui est aussi un mysticisme qui a été un des éléments très fondateurs de la mathématique. Et enfin l'étoile, donc qui est vraiment le joyau que William Arnaud a reçu, qu'il a pu décoder, qu'il a pu faire revivre, puisque vous savez qu'à Montségur, lorsque les plus de 200 bonhommes, 200 et quelques bonhommes sont partis en 1244, ont été brûlés par l'Église catholique à Montségur. Ils avaient pu faire évacuer un traité qu'on appelait le traité de l'étoile. C'est pas du tout, ils n'ont pas évacué de l'argent ou de l'or. Ils ont pu évacuer cela parce qu'ils avaient énormément d'amis, notamment dans les châteaux. C'est ça en fait que nous avons, que William Arnaud a reçu comme héritage. Et à partir de ça, il a pu le redécoder parce que auparavant, il avait travaillé justement sur toutes les structures verticales, horizontales, etc. Et nous en sommes arrivés donc à cette étoile qui est un monument absolument extraordinaire de la pensée humaine et de la spiritualité, en partant justement de ces trois parties, de cette tripartie corps, âme, esprit. Je vous le montrerai juste un petit peu comme ça, mais nous n'y rentrerons pas en détail, bien sûr. Alors, l'onzième, bon, juste ça, c'est les mégalithes, vous voyez, voilà. Ces mégalithes, cette double réalité, on la retrouve ici avec la verticale qualitative adimensionnelle, la dimension horizontale quantitative, spatio-temporelle, donc qui correspond au menhir et au dolmen. Alors déjà là, on est dans le Taiji Trou qui reprend cette double réalité. Donc c'est le diagramme du Taiji qui fait partie des éléments fondateurs de cette connaissance, qui est absolument importante. Voilà, le bouton retrouvé à Montségur, vous voyez, vertical, horizontal, sur de nombreuses stèles, on a retrouvé aussi cet agencement, donc avec là aussi toute une connaissance liée à ce symbole, à ces symboles très très simples, et qui permettent d'avoir de réelles aides pour notre transformation. Les bagua, voilà, je passe rapidement, hein, c'est juste pour vous montrer. Et enfin l'étoile, qui est un monument d'organisation à la fois pythagoricien, un agencement très 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 précis et avec des conséquences absolument fantastiques quant à notre transformation et notre développement spirituel. Voilà, donc voilà en gros donc les messages que je voulais vous passer aujourd'hui de façon, disons-nous, en monologue. Et maintenant, nous allons passer beaucoup plus. Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de temps linéaire. Il y a cependant une sorte de, comment dirais-je, un non-hasard, si vous voulez, aux rencontres et à ce qui nous arrive. C'est-à-dire que le déterminisme nous amène à penser que la spiritualité vue de ce point de vue-là nous amène à penser que nous sommes régis par cette loi de cause à effet et que à chaque rencontre, à tout ce qui peut nous arriver est déjà préexistant sur un certain plan et se met en phase ou en synchronicité sur notre plan terrestre, ce qui fait que nous le découvrons à ce moment-là, mais ça existait déjà sur notre plan.
Voilà, donc ce déterminisme est très important en conséquence parce qu'il nous amène à être tranquille, à être non angoissé, si vous voulez, dans notre corps physique, par rapport au fait que ce qui doit arriver arrivera au moment où ça doit arriver. Et ça, on va pas, c'est pas pour autant qu'on tombera dans le fatalisme. Il faut bien comprendre le fatalisme. Le fatalisme est une sorte d'abandon, une passivité, si vous voulez. Cette passivité est très nocive. Donc en fait, déterminisme ne veut pas dire passivité, au contraire. Le déterminisme veut dire que je dirais, on fait confiance à la vie, du point de vue corporel, il se passera ce qu'il se passera, mais d'un point de vue spirituel, il faut se hâter, le contraire de faire naître cet être, et donc ne pas être seulement passif et attendre la mort, mais le contraire, être totalement actif, parce que c'est en participant totalement au processus de vie qu'on nous a donné, ces cadeaux de vie, que nous allons nous transformer et changer le monde en nous, voilà, et pourquoi pas autour de nous, par induction, comme ça se fait déjà. Donc voilà pour la question. Voilà. Alors un exemple concret de la mathématique. On me demande un exemple concret de la mathématique. Alors l'exemple concret de la mathématique, disons que vous l'avez sous les yeux, mais ça vous dit pas grand-chose. Donc effectivement, ça vous dit pas grand-chose. Alors je vais juste vous en donner un petit peu quelques notions. Vous voyez, au centre, il y a une sorte d'être à l'intérieur d'une mandorle. Ça représente donc le cœur de nous-mêmes, donc l'être à faire naître. Hein. C'est que ça représente aussi comme un tunnel, hein, une entrée ou une sortie d'un tunnel. Donc ça peut être à cet endroit, ce n'est plus une sortie du vagin, comme l'indique le pendu juste à côté de l'étoile, côté droite et donc côté gauche du schéma de l'étoile en général. Donc en fait, il y a une entrée qui serait ce pendu et une sortie qui serait cet arcane central qui a le nombre 21. Alors que le pendu commence avec 12. Donc si vous voulez, pourquoi 12 et pourquoi 21? C'est justement le grand thème de la gnose en général, c'est-à-dire que quel est le lien ou la relation entre 1 et 2, donc entre l'unique, si vous voulez, être et la réalité double, et c'est 12, donc au départ. Et 12, en fait, le pendu, il voit les choses à l'envers, c'est-à-dire qu'il rentre, une fois qu'il est entré dans la matérialité, il oublie l'esprit, et oubliant ce qu'il est en termes spirituels, si vous voulez, il voit immédiatement le monde à l'envers, c'est-à-dire un petit peu comme s'il était tombé la tête en bas, exactement comme nous apparaissons au monde en sortant du vagin de la mer. Et donc le travail spirituel consiste justement à se retourner, à redevenir ce que nous sommes, au moins ce que nous étions potentiellement, c'est-à-dire à savoir un être debout avec la tête en haut, symboliquement, hein, je dirais la tête en haut et les pieds en bas. Donc en fait, il y a un retournement à opérer, et ce retournement, c'est justement le thème de la mathématique, c'est-à-dire nous arrivons d'une certaine façon, comment nous sortirons, voilà, comment nous sortirons de cette expérience terrestre, et si nous sommes accompagnés avec la gnose et avec tout ce qu'il faut tout autour, il y aura une possibilité de retournement et donc de changement de la vision, de cette vision inversée. Nous serons enfin sur une vision, une autre réalité de la vie en général. En fait, la vie dans cet être central 21, c'est le cœur même du processus de vie, et c'est là qu'il y a à la fois sorti d'un certain point de vue, sorti de la corporalité, et en même temps entrer dans la spiritualité. Mais si on le voyait uniquement comme ça voudrait dire qu'il faut attendre la mort pour réaliser la spiritualité, ce qui n'est pas du tout le cas. En fait, il faut d'abord réaliser la spiritualité, donc l'esprit pendant son règne, pendant son vivant physique, je dirais, pour que justement de l'autre côté il y ait une mémoire akashique qui soit installée et qui fasse que, au lieu de
lorsque nous mourrons, on voit des êtres autour de nous, des êtres lumineux qui viennent nous aider. C'est notre être qui viendra se fusionner en quelque sorte avec ce que nous croyons être et avec tout ce que nous avons mis au monde justement dans le processus de vie qui nous a été donné pendant le laps de temps de cette vie terrestre. Voilà, donc voilà, c'est ce que je pouvais dire donc rapidement d'un point de vue métamatique. Donc il y a plein d'informations dans cette étoile. Et la métamatique, si vous voulez, c'est toute la combinatoire qui a permis de décoder cette étoile. Et donc ça va donner plein d'éléments complémentaires à uniquement l'étude de cette étoile. Voilà. En fait, il faut bien comprendre que cette étoile, les images ont été fabriquées au XIIIe siècle, XIIe, XIIIe siècle. Elles font suite à toute une longue suite d'enseignements par image, en commençant par les Chinois, et puis qui a atteint une forme d'apogée de ce point de vue-là, disons, au XIIIe siècle, là, en Occitanie. Voilà. Mais il faut savoir que, par exemple, la croix dite occitane, la 12 boules, qui fait partie totalement de l'abigéisme, on la retrouve avant le XIIe siècle, on la retrouve au IXe siècle, on la retrouve déjà dans le Turkestan chinois, ce qui prouve qu'il y avait des communautés qui pensaient exactement pareil dans toute l'Eurasie, en commençant par le Turkestan chinois jusqu'en Afrique, au Moyen-Orient et en Perse bien sûr et donc en Afrique du Nord et chez nous donc dans le midi de la France. Donc voilà pour ce qui est du voilà. Alors j'ai une autre question. Nanana. Bien sûr, je ne pourrais pas répondre à tout le monde. Je vais continuer avec celle-là. Allez, peux-tu nous dire où se trouve le conscient et l'inconscient dans la méta? Alors, le conscient et l'inconscient dans la méta. Alors, au départ, lorsque nous arrivons, il y a un processus de réduction tel que nous oublions, pratiquement la plupart d'entre nous, nous oublions d'où nous venons et nous oublions absolument notre nature spirituelle, ou tout du moins notre nature animique. Et nous sommes plongés dans un corps, à ce moment-là, notre conscient est très réduit. Voilà. Alors, dans notre jeune âge, en fait, il y a des rappels ou des mémoires qui sont encore là, ou encore en contact avec cet autre monde. Mais au fur et à mesure de l'éducation, le cerveau gauche étant éduqué pour fonctionner en société, fait qu'on va réduire toute cette sensibilité et on va devenir de plus en plus conscient, mais conscient du moi, si vous voulez, c'est-à-dire conscient de notre personnalité, entre guillemets, mais juste une petite croûte ou une image juste présentée aux autres, comme la persona pour Jung. Et nous allons lorsque justement le processus de mise en conscience de la méta, c'est justement que dans le mot conscience, il y a quand même l'idée de science. Donc c'est avec science. Donc ça veut dire que il y a une idée aussi d'ordre, il y a une idée de cohésion. Donc, pour qu'il y ait une conscience, il faut qu'il y ait de l'ordre, il faut qu'il y ait de la cohésion, il faut qu'il y ait une information ordonnée. Pour qu'il y ait cette information ordonnée, il faut qu'il y ait une étude, en quelque sorte, une étude, pour justement passer d'un esprit chaotique appelé âme ou ego à un esprit ordonné appelé être, soi, etc., etc. Hein, donc voilà, c'est tout un processus alchimique qui nous fait passer d'un être inconscient à un être conscient. La conscience, si elle se réduit à chaque fois qu'on change de plan, justement, elle peut être revitalisée ou réactualisée, etc., etc., et pour justement continuer et être améliorée et être voilà, repassée sur de nouveaux niveaux et de niveaux supérieurs. Voilà ce que j'en ai. Alors là, j'ai une grande question. Voyons ça. Est-ce qu'on peut dire que la spiritualité, c'est
Alors, est-ce que la spiritualité, on peut dire que la spiritualité, c'est la vie classifiée et compréhensible par notre subjectivité, une sorte de spiritualité technique qui évite le mysticisme sans cadre, les croyances populaires et forcément le matérialisme stérile. Un véritable espace, forcément matériel, un véritable espace de liberté, en somme, à l'inverse du déterminisme psychocorporel. Alors oui, bon, c'est une question un petit peu complexe, telle qu'elle est formulée, mais en réalité, euh, tout à fait. En fait, c'est... Alors, le mot technique est peut-être pas tellement bien venu dans ce contexte-là, mais c'est une mise en ordre, un cadre qui permet à la fois de fonctionner sur deux plans. Ce cadre va nous faire fonctionner, si nous étudions une structure justement ordonnée telle que la mathématique, elle va nous permettre de vivre sur deux plans à la fois et de faire en sorte qu'il y ait une harmonie qui s'établisse entre ces deux plans, c'est-à-dire l'aspect manifesté corporel et l'aspect non manifesté spirituel. Donc il va y avoir une telle cohésion, cohérence dans notre esprit, qu'il soit tourné côté corporel ou qu'il soit tourné côté esprit, ça va faire en sorte que notre façon de vivre, notre façon voilà, de penser, etc., va être conduit par une forme de relation de plus en plus intime entre ces deux plans, tout en sachant et tout en distinguant qu'il y en a un qu'il faut laisser partir lorsque ce sera son moment, et l'autre, le contraire, qui retrouvera sa maison d'origine, si vous voulez, mais encore plus revitalisé, encore plus renforcé dans son élan profond de vie. Voilà. Donc c'est ça, le cadre métamatique permet à la fois de ne pas partir dans le mysticisme, dans le n'importe quoi au niveau spirituel, donc permet d'avoir une vie sociale totalement, je dirais, intelligente, et d'autre part, avoir une vie spirituelle très intense et une tranquillité par rapport à cet état de fait. Voilà, cet état de fait qui est à la source même de notre être, à la source même de notre manifestation. Donc, j'ai une autre question. Le chamanisme nous projette dans un monde immatériel qui donne l'information recherchée dans le monde matériel. Qu'en penses-tu? Alors, le chamanisme, d'abord c'est l'animisme, hein, donc c'est lié, c'est lié au problème de l'âme. Donc c'est lié au niveau des âmes. Donc c'est un petit peu ambigu dans le sens où il y a toujours une appartenance à quelqu'un. Hein, donc l'âme, on peut dire que tant que l'âme, elle ne s'est pas désengagée d'une personnalité, elle est toujours prisonnière de cette personnalité et donc de son passé. Donc le chamanisme, quelque part, il a des aspects très positifs et il a aussi des aspects négatifs dans le sens qu'il est toujours, c'est une sorte de spiritualité, si vous voulez, mais qui est toujours fortement, son empreinte, elle est toujours liée à la survie ou à l'aide par rapport à la corporalité. Donc le chamanisme, si vous voulez, c'est plutôt une spiritualité, mais plus proche du médical que de la spiritualité telle que j'en parle un petit peu aujourd'hui. C'est-à-dire que pour nous, du point de vue métamatique, le corps, on fait tout pour qu'il bien sûr il se maintienne en bonne santé, mais ce qui garantit le mieux sa bonne santé, c'est la cohérence intérieure, donc la pensée limitée, la pensée chaotique limitée, donc la méditation, et surtout la cohérence dans la réflexion, qui justement empêche toute dérive de quelque sorte que ce soit, et qui permet de conserver une certaine légèreté dans ce plan, dans tous les plans d'ailleurs. Voilà, donc le chamanisme, il est intéressant parce qu'il fait partie des premières spiritualités, mais il fait partie aussi, pour moi, d'une spiritualité qui est encore trop, qui est encore couvert d'un dogme ou d'un dôme
lié à l'aspect terrestre des choses, donc à la mère-terre et à la nature uniquement corporalisée, je dirais. Voilà. Et donc pas vraiment encore du domaine spirituel. Pour moi, l'esprit est libre de tout. Donc, il n'est pas lié à une planète, il n'est pas lié à un cosmos, il n'est pas lié à un environnement. Il peut se manifester dans différents environnements, dans différents niveaux vibratoires, mais il n'est absolument pas lié à un environnement. Voilà. Et ça, c'est complètement différent des visions de matérialisme spirituel, hein, que Trungpa, par exemple, c'est un Tibétain euh, disait qu'en fait beaucoup de spiritualité c'est du matérialisme spirituel et il faut pas confondre justement toutes ces spiritualités. Voilà. Alors, euh, on me dit, alors attendez, je vais essayer de prendre. Les songes ont-ils toujours un message à transmettre à notre âme si on admet que la songe est différente du rêve? Alors je vois pas trop la différence. Pour nous, nous sommes dans un rêve, que ce soit diurne ou nocturne, nous sommes toujours dans un rêve. Donc à l'heure actuelle, c'est encore le cas. La différence, c'est que nous pouvons, dans un rêve diurne, éventuellement construire quelque chose d'assez cohérent. Dans le rêve nocturne, nous sommes un petit peu comme un fétu de paille qui est balayé ou emporté par des tas de forces. Le tout est l'identité, le problème de l'identité devient majeur au sein de tous les processus spirituels. Donc lorsqu'on dit, lorsqu'on se réveille d'un songe, on sort d'un songe ou on sort d'un rêve, qui a rêvé? Si vous voulez, la question fondamentale est qui? Donc s'il y a toujours ce moi derrière ce qui, il va certainement dévoyer la réalité de l'être ou la réalité du message ou la réalité de l'information parce qu'il va y avoir automatiquement une préséance à mettre en avant sa survie ou son moi devant toute chose. Voilà, donc ce sont des questions qui sont adjacentes. Il faut d'abord traiter le qui à la base. C'est ça qui compte le plus. Euh, Alors, un exemple concret qui m'a aidé à vivre plus noblement au quotidien, l'exemple concret, j'ai pas un exemple. Je vis selon la métamatique, donc toute ma vie, elle est totalement inclue par cet apport. Je suis né par la métamatique, si vous voulez. Lorsque je pratique le tai chi, c'est toujours aussi la métamatique qui est derrière ça. C'est-à-dire que c'est tout l'enseignement que j'ai reçu, tout l'enseignement spirituel et qui fait que, si vous voulez, en termes de moi, en termes d'ego, le Jean-Jacques que j'étais, bien sûr, il y a toujours des traces, il y a toujours une forme de personnalité qui peut apparaître et qui est là, qui ne s'efface pas, hein, qui est liée toujours à la corporalité. Mais tout l'aspect négatif de cet ego qui était très encombrant, en résistance, ou qui voulait absolument se faire reconnaître parce que il le valait bien, qu'il était meilleur que les autres, etc., etc. Toute cette souffrance que le moi et l'âme se trimballe, ben non, tout ça c'est parti, tout ça ça a dégagé, tout ça ça a été recyclé et c'est totalement sorti de la sphère qui une espèce de halo qui faisait qui encombre que oui le résultat il est net et sans bavure. Sinon je n'en parlerai pas parce que ça voudrait dire que quelque part je vous dirais vous pouvez étudier ça et puis il n'y aura pas de résultat. Non, il y a des résultats et beaucoup d'entre vous sont témoins pour leur part, pour ceux qui suivent déjà l'enseignement métamatique, ou par rapport à leurs expériences, etc., hein, ou leur voix, ont des confirmations de ce changement profond. Voilà. Mais il faut bien comprendre qu'il y a des aspects de nous qui ne partent pas comme ça, et tant qu'on sera vivant, il y aura des scories liées à cette manifestation physique. Voilà. Mais il ne faut pas s'en faire pour autant, il faut jouer avec ça. Au contraire, ça fait partie du décor, c'est théâtral, c'est très bien comme ça. Voilà. Je regarde encore une autre ou deux autres questions.
Alors, comment ne pas confondre âme et esprit? Alors, dans cette question, c'est très important. En fait, à nous, l'esprit, je dirais, seul, et il n'a pas d'âme, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'état d'âme dans le sens où il est pure information. Donc, s'il est pure information, il a une cohérence et je dirais, il va suivre une logique d'information, si vous voulez, et il va pas suivre une logique d'affectivité. L'âme, à la base, elle crée le mélange entre justement notre esprit et notre sensibilité. Et donc l'âme, elle va euh, nous, elle va à la fois nous mobiliser et à la fois nous heurter. Donc en fait, toute notre sensibilité animique et toute notre humanité, notre fragilité humaine viennent de ce côté animique. Mais ce côté animique est à la fois notre fragilité et notre porte de sortie, comme je dis tout à l'heure, c'est notre état intermédiaire. Donc si nous voulons atteindre une transformation spirituelle, il faut passer par cet état intermédiaire assez désagréable, parfois, mais qui va nous permettre voilà, d'atteindre cette transformation. Donc l'esprit, ce serait pure information, et l'âme, ce serait une sorte d'intermédiaire par rapport à cette information qui permet de traduire cette pure information avec une sensibilité humaine. Voilà, voilà, c'est ça exactement. Donc je vais aller voir aussi au début du chat. Alors oui, j'ai une question. Peux-tu expliquer le cheminement de l'âme Rune? Alors oui, peux-tu expliquer le cheminement de l'âme Rune? Alors, le cheminement de l'âme Rune, comme je disais tout à l'heure, l'âme Rune, c'est l'âme spirituelle, si vous voulez. Donc c'est l'âme sa nature est spirituelle, sa nature est lumineuse. Donc sa nature est lumineuse, elle est faussement intégrée au corps, elle est faussement prisonnière du corps, elle n'est pas prisonnière du corps, elle est totalement libre. Seulement, comme elle est recouverte et attachée à l'âme peau, elle croit ou elle est sous le joug de cette âme peau qui la maintient dans cette corporalité, dans ses croyances réductrices. Voilà. Donc justement, le travail spirituel, ça consiste à séparer ces deux aspects de nous-mêmes, un qui est fortement relié au corps et l'autre qui est totalement relié à notre esprit. Voilà. Et lorsque nous réalisons notre être, l'âme Rune se retrouve aux côtés de l'esprit, c'est-à-dire qu'il va traduire encore de façon relative notre spiritualité. Parce que en fait, il n'y a pas d'atteinte, pour nous en métamatique, il n'y a pas d'atteinte d'absolu. Il n'y a pas de retour à l'absolu, il n'y a pas un départ d'absolu et un retour à l'absolu. Il y a une continuité immortelle de relativité. Parce qu'il ne peut pas y avoir un élément, une essence qui ne puisse exister, entre guillemets, ou se manifester sans existence, en quelque sorte. Donc il faut qu'il y ait forcément un phénomène en croix, donc une verticale et une horizontale, qui conditionne l'ensemble du réel. Voilà, automatiquement. Alors, je continue un petit peu. Alors, là, j'ai une question. La vie est transformation, reconditionnement. Peut-on parler de réincarnation, de voyage astral? Alors, de réincarnation, bien sûr. Pour un spirituel, la réincarnation est je dirais, une évidence. Voilà, une évidence que nous sommes des vieilles âmes et que ces âmes se sont réincarnées de multiples fois. Et donc, bien sûr, je me considère comme une vieille âme qui s'est réincarnée de multiples fois, et d'autres, bien sûr, peuvent être des âmes tout à fait neuves. Donc, la réincarnation, c'est aussi un problème. Le problème majeur de la réincarnation, c'est toujours comment on la traite, à partir de quoi, à partir de quelle vision. Si c'est pour ça qu'il faut d'abord commencer par traiter le problème de l'identité. Si on dit, bon, moi, un tel, j'ai vécu à telle époque, à telle époque, à telle époque, je suis là, je suis là, je suis là, ça risque d'enfler la partie égotique, ça risque d'enfler la partie nébuleuse et négative de notre être, et c'est pas du tout le but recherché. Donc en fait, l'aspect réincarnation,
c'est un aspect qui est une évidence, c'est-à-dire qu'il y a un transfert d'informations d'une âme qui n'est plus dans un corps et une âme qui revient dans un corps pour une nécessité quelconque. Mais la propriété, l'appropriation de cette âme à travers une identité et une personnalité et un corps, c'est là où il y a un danger et c'est là où il y a un problème et un manque de fluidité spirituelle à ce niveau-là. Donc il faut vraiment le traiter avec beaucoup de subtilité. Voilà. Le voyage astral, c'est notre condition d'âme, si vous voulez. L'âme ne vit pas, elle vit dans une sphère astrale, elle vit dans un akasha, mais elle est soit flottante, et c'est ce que la plupart des humains sont, c'est-à-dire flottants et inconscients d'eux-mêmes, et soit centré, c'est-à-dire totalement réalisé avec un être central, et à ce moment-là, c'est l'être central qui devient premier et non pas l'âme. Et il n'est pas question euh, de, on ne le voit plus comme une réincarnation, on le voit comme de possibles, multiples possibles de manifestations dans différents plans. Alors, un autre encore. Dans certains courants dits spirituels, l'être est déjà là, on n'a pas besoin de le construire. Peux-tu développer par rapport à la vision métamatique? Oui, alors, si l'être est déjà là, oui, je suis d'accord, dans le sens que potentiellement, il est déjà là. Et c'est parce que potentiellement, il est déjà là que nous pouvons le construire. S'il n'était pas déjà là, en quelque sorte, c'est déjà préformé, si vous voulez. C'est un peu comme un pointillé. Voilà, il serait un pointillé, et notre participation sur cette terre va faire qu'il va prendre la force et ne pas être seulement un pointillé, mais vraiment un être relié, je dirais, quelque chose de puissant en soi ou identifié, disons. Enfin, pas identifié, une sorte d'entité non personnalisée, mais singulière toutefois, voilà, par notre participation. Donc le, le fait de dire que il est déjà potentiellement là, il nous attend en quelque sorte, il est pas loin, voilà, entre lui et nous. Euh, mais si on ne fait pas justement un travail de connaissance, un travail spirituel, il reste uniquement un espoir avorté, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il ne sera jamais, il ne se manifestera, enfin, il ne se manifestera jamais à travers nous, tout du moins, à travers cette présence charnelle. Alors, allez, un dernier, et après nous arrêterons là pour cette première métamatique stellaire, première visioconférence. Le chat, alors oui, de Catherine, ok, je vais aller voir ça. Catherine, Hélène, Pete, Rom, Eric, Alexis, Dominique. Alors, Catherine K. Où se situe l'illusion dans la métamatique? Alors, l'illusion est au cœur de tous les processus de vie. C'est-à-dire que, d'un certain point de vue, nous, ici, sur le plan terrestre, nous ne pouvons pas vivre sans illusion aucune. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un certain nombre d'illusions, ou certaines illusions, pour continuer à pouvoir vivre sur cette terre. Voilà. Mais lorsque on sait que ce sont des illusions, nous allons les traiter d'une façon totalement novatrice et pas du tout. Voilà, en fait, on va les traiter avec une distance qui va nous permettre de jouer avec ces illusions et non pas de les prendre au sérieux. Voilà, mais l'illusion est totalement inclue dans la mathématique. Euh, voilà, c'est inclus, ça fait partie du processus. Alors, je reprends encore. Alors, euh,
Alors, c'est qu'on en est. Est-ce que j'ai bien compris quand tu as dit que l'homme n'était pas là pour se reproduire, contrairement à tous les éléments de la nature, arbres, fleurs, animaux? Alors, je n'ai pas dit ça. En fait, nous avons une double réalité. Nous avons un côté charnel. Donc, dans ce côté charnel, nous arrivons avec une généalogie, et donc nous sommes issus d'une longue chaîne généalogique, pour que ce soit pour les plantes ou que ce soit pour les animaux. Et donc, nous avons, sinon, notre espèce disparaît. Donc ça, c'est l'aspect corporel des choses. Donc, d'un point de vue charnel, c'est nécessaire qu'il y ait une reproduction, une reproduction, mais de spirit, absolument nécessaire. Voilà. Et pareil, le fait qu'il y ait charnalité nous oblige quelque part, enfin nous oblige, nous amène à adhérer plus ou moins à cet état de fait. Hein, c'est-à-dire que la reproduction est quelque chose de fantastique, c'est très beau. Ça montre que là, il y a une force de vie qui est toujours à l'œuvre derrière cela et qui amène je dirais, des nouveaux espèces ou des reproductions, des nouvelles reproductions. Mais d'un point de vue spirituel, ce n'est pas une fin en soi. Donc, ce n'est pas ni rédhibitoire, ni un empêchement, mais non plus voilà, un aspect primordial, je dirais. Hein, c'est pas quelque chose, voilà, c'est pas du tout ni négatif ni positif d'un point de vue là, ça fait partie d'un mécanisme qui est très beau et qui est lié à la corporalité, à l'aspect tridimensionnel de notre Terre. Voilà. Ensuite, donc je vais voir, une autre question. Donc non. Alors, on me dit comment arriver à saisir cet état de vraie méditation. Mais le terme déjà saisir empêche la réalisation. Parce qu'en fait, dans l'idée de saisir, il y a quelqu'un qui veut saisir un état. Et justement, c'est tout l'inverse. L'état méditatif, l'état de présence, c'est un abandon du moi. Donc c'est une mort, si vous voulez, c'est une mort du moi. Donc on ne cherche pas à saisir, c'est tout l'inverse. On ne cherche à plus rien saisir. On est totalement en abandon. Et donc c'est la qualité d'abandon qui prime sur la qualité de vouloir saisir. Voilà, donc c'est là où voilà, il faut pas faut voir comment on cherche à parler de tout ça. Voilà. Alors je vais regarder encore une ou deux questions parce que c'est toujours très riche et c'est magnifique, mais il y a un temps pour tout, si on peut dire. C'est-à-dire que il faut je je voudrais pas non plus vous accaparer pendant aussi longtemps et peut-être que vous avez encore de nombreuses questions ou de nombreuses conversations à continuer entre vous pour ceux qui sont en groupe. Euh, donc ici, alors, alors, est-ce que j'ai tout ce qu'il faut? Bon, je pense que en gros, j'ai répondu à de nombreuses questions. Alors oui, j'en ai une autre. Alors combien, on me dit combien y avait-il de monde, je crois. Alors je comprends pas trop bien la question. On peut pas les nombrer de toute manière parce que ce serait une question, je dirais, stupide avec nos petits cerveaux de vouloir nombrer ce qui est innombrable. Et justement l'aspect multidimensionnel de tous ces plans, ça donne le vertige à ce cerveau et il ne veut surtout pas y plonger dedans. Et il ne peut surtout pas en plus y plonger dedans. Voilà. Donc, mes amis, donc nous sommes arrivés au terme de cette première visioconférence. Je vais vous envoyer un sondage auquel vous pouvez répondre ou non. C'est un sondage très simple. Et puis, j'espère que j'aurai certainement des retours de cette visio un petit peu plus tard.
Et puis au plaisir de nous retrouver. Voilà, merci à tous de vous être connectés, des fois parfois de si loin. Et puis voilà, voilà, je suis moi de mon côté, je suis ravi aussi de cette expérience qui est pas forcément évidente en termes de voilà, en termes de, de en termes techniques, je dirais, pour pouvoir parler face à un écran vide, sans personne en face. Mais voilà, merci de vos retours. Hein, je vois vos chats, donc je suis ravi. Merci de vos encouragements et merci d'avoir reçu cette information avec cet enthousiasme que je vois dans vos retours. Donc merci.